distillé dans ce studio. Cela est un faux secret, la confiance est un pilier important des relations humaines. Cependant, faire preuve de naïveté au point d'accorder une confiance aveugle peut engendrer de graves déceptions. Vous suivez RTI 1, bienvenue dans la télé utile. Au sommaire de ce numéro, le thème formulé comme suit. Après l'avoir connu via Internet et payé pour sa caution de sortie de prison, Sidonie espère être remboursée. De façon exceptionnelle, vous aurez sur le plateau Paulus Agathon pour l'état des lieux. Notre envoyé spécial Carole Kouassi a décidé de nous faire un tour, sinon un retour, sur le problème qui opposait M. Bomba Mohamed à son mentor. C'est lundi et le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau sera donc des nôtres pour sa contribution. Et nous terminerons par une prestation artistique, contenu à la fois riche et digeste. Je vous invite à rester avec nous parce que c'est midi. Je vais finir par tout faire dans cette émission. Ça c'est la danse après un week-end anniversaire. Franchement, voilà, en fait, je vous regarde et j'ai envie de demander est-ce que l'anniversaire ne continue pas. Dans ma tête, ça continue parce que c'est allé crescendo, j'ai envie de dire, parce qu'après la grosse surprise sur le plateau de ce midi, les surprises se sont enchaînées jusqu'au point où vendredi soir, je suis tombée dans une fête. Ben, personne comme spéciale, par hasard, surprise et c'était ma fête. Voilà, c'est ça. Vraiment, merci à tous. Merci infiniment. Merci à Zanlou, à Yasmine, Sadia, Joël Kakou, à mon époux, mon trésor. Eh Seigneur, eh Seigneur. Donnez-nous un peu votre amour, vous, Mazé, là. Et on a mangé, je t'ai dit. Alors, Paulus, comment ça va pour revenir aux choses sérieuses? Ben, écoutez, ça va très bien. On est ravis de se retrouver pour une nouvelle semaine en pleine forme. Et ravis de retrouver la téléspectateur. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse dire. Gros coucou également à Madame Zaroukian qui nous regarde certainement. Alors, bonjour. Alors, vous êtes Madame Boiseau Sidonie. Oui. Vous êtes âgée de 46 ans, commerçante, célibataire, mère de 4 enfants. C'est bien cela. Et c'est avec vous que nous allons développer le thème suivant. Après l'avoir connu via Internet et payé pour sa caution de sortie de prison, Sidonie espère être remboursée. Dans quelques instants, les échanges avec vous, mais qu'il me soit à présent permis de recevoir le représentant de l'Ivoirien Nouveau qui nous vient tout droit de la ville de Korogo. Docteur Chilo est avec nous. Hey! C'est quoi, en fait? Monsieur le représentant? Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, mais c'est pour vous montrer combien de fois... Vous maniez avec une dextérité indescriptible le vélo. Dire merci au peuple corogolais, au peuple sénéfo qui m'a appris à manier le vélo. Je voudrais, au nom... Vous savez, nous y étions le week-end sur invitation de mon jeune frère Issa Koulibaly, ministre gouverneur du district de Savane, donc, pour participer à la prestigieuse émission Bonjour 2022 à Korogo. Mais les populations, là, nous sommes même passés chez vous. Je ne savais même pas que c'était chez vous, Katiola. Les populations, c'était envahissant. J'imagine. Oui, c'était une ruée humaine à mon encontre et le peuple... vous saluez. Et donc... et saluer tout le peuple corogolais. Et on m'a même offert ce boubou. Heureusement que vous en êtes sorti vivant. Écoutez, c'est un peuple chaleureux, D'ailleurs, il vous adore, ces corogolais vous adorent. Moi, je voudrais savoir, vous avez fait Abidjan-Korogo à vélo? Ou Korogo-Abidjan à vélo? Non, monsieur, quand même. Je voudrais, au nom de monsieur le ministre, demander au Seigneur de vous pardonner quand vous ne savez pas ce que vous dites. Nous sommes partout en avion. Alors, ce vélo est un cadeau. Vous savez, au Burkina, il y a le Moro Naba, mais à Korogo, il y a le Moro Koloncheba qui m'a reçu personnellement. Et donc, avec toutes ces bénédictions, et puis, au nom du ministre, vous souhaitez également joyeux anniversaire. Merci, monsieur.
Ne vous inquiétez pas, le ministre va vous recevoir. D'accord. Je suis en négociation avec lui. C'est pas du tout, je ne vous promets rien, c'est pas trop évident, il est tellement pris. Mais nous sommes en négociation pour qu'il vous reçoive, ne serait que 5 minutes, parce que vous le méritez. J'en serai vraiment ravie. Ouais, Merci beaucoup, Merci. Docteur Philo. Je vous invite à présent à écouter donc quelques bribes de l'histoire de notre invité sous la plume de Raymond Hadji et la voix d'Espérance Kouakou. À tout de suite. C'est une histoire assez complexe à cerner. En 2016, Sidonie Boiseau fait la rencontre de Léon sur les réseaux sociaux. Elle va par la suite investir environ 1 million de francs CFA pour l'aider à sortir de prison. 6 ans plus tard, elle réclame le remboursement intégral de son investissement qu'elle considère comme un prêt. Ce que ne conteste pas Léon, qui affirme lui avoir versé une partie du montant. Ce qu'elle reconnaît d'ailleurs, lui, réfute la thèse de l'escroquerie et donne une toute autre version de leur relation. La vérité, on la saura dans quelques instants, en direct sur le plateau de C'est Midi. À vous, Caroline. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi et nous sommes toujours en compagnie de Sidonie. Bienvenue à nouveau sur notre plateau, bienvenue dans cette émission. Et comme tous les lundis, nous nous occupons de nos populations. C'est Midi s'occupe de vous, quel qu'en soit le problème, quelle qu'en soit la difficulté. Et nous espérons, avant la fin de cette émission, trouver des solutions. N'est-ce pas, Sidonie ? Je rappelle donc le thème du jour. Après l'avoir connu via Internet et payé pour sa caution de sortie de prison, Sidonie espère être remboursée. Mais avant, il est important quand même de faire de plus amples connaissances avec vous. C'est vrai que vous nous avez dit que vous êtes commerçante. Quel genre d'activité menez-vous? Au fait, je vends des sacs, des chaussures, et puis les mèches. En tout cas, je vends un peu de tout ce qui est en vogue. Ok. Quand je vois des choses qui sont à la mode, je paye et puis je vais vendre. Et ce monsieur, vous l'avez rencontré quand exactement? Bon, je l'ai connu en 2016 sur les réseaux sociaux. Puisque quand moi je viens de mes activités, je suis très fatiguée. La seule chose que j'avais, c'est mon téléphone. Donc, c'est comme ça que je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Donc, et c'est parti très vite apparemment? Oui. C'est parti très vite? C'est parti très vite. De façon très régulière. Voilà. On a l'habitude de s'écrire. On s'écrivait jusqu'à ce qu'on se donne les numéros de téléphone pour qu'on puisse échanger au téléphone. Voilà, là, maintenant, on a commencé à s'appeler et on communiquait régulièrement. À 16 heures de pause, on avait l'habitude de causer de tout et de rien. Je lui expliquais un peu mes problèmes ou bien mes histoires un peu et lui aussi me parlait de lui un peu. Donc, j'arrivais quand même à l'écouter. Et qu'est-ce qu'il vous disait en substance? Bon, la première chose qu'il m'a dite, c'est qu'il m'a dit qu'il venait de Dakar, qu'il était dans une, je ne sais pas si je peux dire le nom de là où il était. La structure? Oui, oui. Bon, pas forcément le domaine peut-être? Voilà, dans un domaine, bon... C'était quoi le domaine d'activité? La banque. D'accord. Voilà, donc, qui revenait de Dakar, qui l'ont amené, ils l'ont affecté ici récemment, il n'y a pas trop longtemps. Voilà, donc, on échangeait, on se disait un peu de tout, quoi. Il n'y avait pas de... On ne se cachait rien. D'accord. Voilà. Jusqu'à ce que, un jour, je l'appelle, parce qu'on s'appelait à midi, et les soirs, vers 18h jusqu'à une certaine heure. Je l'appelle un midi, il ne répondait plus à son téléphone. Je le rappelle, il ne répondait plus. Le soir, quand j'appelle, c'est quelqu'un d'autre qui me décroche au téléphone. Je me dis, ah, ce monsieur que vous appelez vient d'être arrêté, qu'il est actuellement à la MACA. Dès lors, quelle est votre réaction? Donc, ça m'a surpris d'abord parce qu'on a quand même eu un moment à parler jusqu'à ce qu'un jour, ça se coupe pour dire que ce monsieur est arrêté, qu'il est actuellement à la MACA. Ça a duré combien de temps, vos échanges? 3 mois. 3 mois. Et aviez-vous eu l'occasion de vous rencontrer? Non, on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer parce que moi, quand je viens de mes activités, puisque je n'étais pas... C'est pas un magasin, en fait. Je vais dans les villages, je me promène pour aller placer mes choses et puis je reviens. Donc, quand je reviens, je suis déjà très fatiguée. Donc, je n'avais pas le temps de le voir. Quand il m'appelle à des heures tardives, qu'on doit se croiser à Makori, dans un endroit. Je trouvais ça un peu bizarre, c'est un peu... Il fait nuit. C'est ça. À 22h, on t'appelle pour venir à Makori. Surtout pour quelqu'un Voilà. que vous ne connaissiez Donc, pas. je suis fatiguée. Je lui disais à chaque fois, non, quand ça serait dans la journée,
Donc, on n'a même pas eu le temps de se voir. Est-ce que vous aviez le temps de vous occuper de vos enfants? Puisque vous avez jusqu'à 4 enfants, quand vous reveniez de votre commerce et que le monsieur échangeait tardivement avec vous. Oui, malheureusement, mes enfants sont avec leur père, puisque je ne suis plus avec le père. OK. Donc, je suis avec une qui était étudiante. OK. Donc, là, on échange. Quand je viens, on a le temps le matin, maman, parce que je ne vais pas tôt. Quand je dois partir, c'est aux environs de 9h, 10h que je quitte. Donc, le temps qu'elle va partir à l'école, si elle a un problème, elle m'explique, on échange. Donc, vous avez fait 3 mois de conversation. Vos conversations étaient émaillées de quoi? Quelle était la nature de ces conversations, de ces échanges-là? Bon, on parlait de... Au début, il m'a abordé. Donc, on parlait de tout, de ses Quand enfants. vous dites qu'il vous a abordé, vous voulez dire qu'il vous a fait la cour, Oui. il vous a dragué? Oui, il m'a dragué, effectivement, au téléphone. Ça, c'était au téléphone. Chose que j'ai acceptée. Il ne faudrait pas avoir certaines choses. Ah, sans l'avoir rencontré, vous avez accepté? Voilà, j'ai accepté. Donc, on prenait le temps de causer de tout, de ses enfants, de mes enfants, de certains projets, tout et tout. Bon, comme moi, je suis banquier, si je peux t'aider à faire certaines choses, te financer. Bon, on parlait de tout comme ça. Donc, moi, sincèrement, j'ai eu confiance en lui parce que quand il va au travail, il faisait des photos qu'il envoie. Et moi aussi, quand je sors, je lui envoie aussi quelques photos pour dire « Ah, moi, je suis partie, je suis en route pour tel voyage, je vais dans telle ville aujourd'hui, je vais dans tel endroit. Donc, c'est comme ça qu'on échangeait. Et une fois que vous avez l'information de ce qu'il a été arrêté, qu'il se trouve en prison, qu'est-ce que vous faites? Bon, quand lui-même il m'a expliqué ce qui s'est passé pour qu'il soit arrêté, ça ne m'a pas trop choqué, quoi. Ça ne m'a pas... Peut-être, on peut dire, de la manière où on voit quelqu'un est arrêté, et puis ça t'effraie, tu as peur de la personne, ça ne m'a pas choqué. Mais c'était quoi le motif qu'il envoyait en prison? Bon, il m'a dit c'est une histoire politique. Hein. Une histoire politique. C'est ce qu'il m'a dit. Un banquier, la politique, enfin, d'accord. Mais vu que vous étiez fréquemment au téléphone et autres, tout ça, quand il vous a expliqué la raison qu'il a envoyé en prison, non, la raison qu'il a envoyé en prison, c'est arrivé à la MACA qu'il m'explique maintenant l'histoire. Ce n'est pas au téléphone, c'est à la MACA. Oui, il vous explique maintenant. Est-ce que vous avez cru en lui? Parce que je ne sais pas, est-ce qu'il vous a dit véritablement la vérité, dit que c'était un problème politique qu'il a envoyé en prison? Comment je pouvais savoir? Mais qu'est-ce qu'il vous dit concrètement? Il me disait qu'il est le financier, je ne sais pas comment. D'un homme politique? Il est le gestionnaire, voilà. Il est le gestionnaire d'un homme politique. Donc, comme la personne a été arrêtée, c'est comme ça, lui aussi, ils l'ont arrêté. Voilà, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Alors, vous allez le rencontrer à la MACA. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Comment ça se passe? Vous le découvrez pour la première fois, il faut le dire. Oui, je le découvre pour la première fois. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était un homme vraiment qui ne ressemblait pas à ce qu'il me fait actuellement. Il était... Comment? Il était sympa, comme d'habitude, de la manière on avait l'habitude de causer au téléphone. Il était toujours la même personne, il me parlait correctement. Il était courtois et il inspirait vraiment confiance en fait. Voilà. Assez responsable. Voilà, assez responsable même quand même. Il était assez responsable quand je l'ai vu. Enfin, en apparence. Voilà. En apparence. Assez responsable en apparence, je veux dire. D'accord. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Donc, quand je reviens, quand je suis partie le croiser pour la première fois, il m'explique un peu comment il a été arrêté, les buts pour lesquels il a été arrêté. Je me retourne à la maison le samedi. Je lui explique, bon, comme moi, mes activités, j'ai déjà placé certains trucs, je vais aller encaisser. Il me dit, samedi qui vient, en venant, il faut m'envoyer un plat. Mais avant de venir, on dit la salle où je suis, la chambre où je suis, où je dors, coûte 20 000. Que si tu dois venir, il faut envoyer 20 000 pour que je puisse payer la chambre, pour ne pas qu'on me mette dans une autre chambre un peu plus dégradée, un peu, voilà. Donc, chose que j'ai faite, j'ai envoyé les 20 000. J'ai envoyé le plat qu'il a demandé, je suis venue lui donner à manger. Ça ne vous a pas fait quand même bizarre qu'un banquier vous demande la somme de 20 000? Puisqu'en ce temps, pratiquement, il y avait beaucoup de prisonniers. On arrêtait certaines personnes pour des cas. Il n'a pas de famille, il n'a pas d'amis, bon, en dehors de vous?
Il vous a dit qu'il était seul? Il m'a dit qu'il est seul, que sa femme est décédée, que sa maman est malade. OK. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Mais il avait sa servante qui est là, mais elle vient de partir au village avec ses enfants. Puisqu'il n'y avait personne, donc la servante est partie avec les enfants. D'accord. Donc, vous lui donnez la somme de 20 000 francs une première fois? Pour la première fois. Je lui donne la somme de 20 000 francs. Donc, 3 semaines plus tard, il m'appelle pour dire, ah, on dit pour me libérer, il faut m'envoyer une somme pour que je puisse payer la caution. Mais où je suis actuellement, je n'ai pas la liquidité sur moi, mais j'ai l'argent dans la maison. Actuellement, on dit qu'ils ont mis la main sur la maison pour fouiller la maison. Donc, je n'ai pas le droit de rentrer là-bas. Je ne peux pas te dire aussi de rentrer pour aller prendre l'argent. Sinon, toi aussi, peut-être qu'on peut t'impliquer dans l'affaire. Donc, si tu as un peu d'argent, il faut m'aider à me libérer. Si je sors d'ici, je vais te donner ton argent. Chose que je n'ai même pas essayé de... Vous n'avez pas discuté, en fait? Je n'ai pas discuté, en fait. Je n'ai pas discuté. Je ne suis pas allée consulter quelqu'un aussi pour lui expliquer que, ah, voilà ce que je vais faire. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'habitude de me... Vous étiez amoureuse, en fait? Non, moi, je n'ai pas l'habitude de me... Vous étiez amoureuse, avouez-le. Peut-être qu'on peut le... C'était dans vos dents, comme on a l'habitude de le dire. Je veux dire, c'est vrai que vous avez eu à échanger pendant plus de 3 mois et qu'il vous demande une certaine somme. La somme, le montant s'est élevé à combien? Quand il était en prison, la somme s'est élevée à 1 million. À 1 million. Et il vous a demandé combien de francs pour la caution? La première fois, il m'a dit d'envoyer 500 000. Chose que j'ai faite. D'accord. 500 000, voilà. Et après? Après, il m'a demandé on dit que ce n'est pas suffisant, que par rapport à son argent qu'il a sur son compte, le montant n'est pas suffisant. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, je suis allée d'abord consulter un gars qui est en bas de notre immeuble, un juriste ou bien quoi là. Je suis allée le consulter. Lui, il m'a dit que oui, c'est que le monsieur a assez de biens, c'est pourquoi on lui demande une forte somme. Donc, quand il m'a expliqué, lui, comme il est dans la loi, quand il m'a dit ça, je me suis dit, ah, c'est que c'est vrai. C'était le premier à qui je me suis confiée. Exact, à qui j'ai expliqué réellement ce que le monsieur m'a dit, et puis je lui ai expliqué. Donc, quand il m'a dit ça, j'ai dit, ah, c'est que c'est quelque chose de vrai. Donc, je suis venue, il m'a dit de venir avec 300 000 pour compléter, pour qu'on puisse le libérer. Et j'ai envoyé effectivement les 300 000 qui sont sur les trucs. J'ai envoyé les 300 000. Donc, après les 300 000, il me dit non, qu'on doit le mettre sur la liste grâce présidentielle, que le gars qui écrit les noms de grâce présidentielle, on doit lui donner une somme. Puisque j'ai déjà investi, j'ai déjà mis assez d'argent, je continuais maintenant, je me dis, bon, je vais continuer jusqu'à la fin. Il m'a demandé 50 000 pour que le gars puisse écrire son nom. J'ai envoyé 50 000 sur la liste, ils ont mis 40 700, un truc comme ça sur le reçu. Ils ont mis 40 700 sur le reçu. J'ai envoyé les 50 000. Et à chaque fois, la chambre, 20 000, 20 000. Et puis, tantôt, il expliquait une histoire qu'on dit de donner telle somme jusqu'à ce que ça arrive à 1 million pendant qu'il était en prison. Donc, je n'ai pas hésité. Mais c'était quoi? Qu'est-ce que vous aviez conclu? C'était qu'il vous rembourse cet argent? Oui. C'était un prêt? C'est lui-même qui m'a dit, quand tu donnes cet argent, il faut garder tous les reçus et il faut écrire quelque part pour que demain, si je sors, tu vas me rappeler tout ce que tu m'as donné pour que je puisse te rembourser. OK. Police. Alors, en combien de temps est-ce que vous avez déboursé toutes ces sommes-là? Ou disons, il a fait combien de temps en prison? Peut-être que ça pourrait situer la période. Il a fait 40 jours en prison. Puisqu'on a donné la caution, donc il a fait 40 jours. Donc, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui vous inspirait tout ce temps? Vous n'aviez même pas de doute après avoir envoyé 300 000 supplémentaires quand on était déjà à 800 000? Je ne doutais pas. Vous aviez tellement confiance au monsieur. Est-ce qu'il vous avait promis le mariage? Non. Non? D'accord. Mais, enfin, j'ai failli demander si vous aviez des rapports intimes, tout ça. Puisqu'on n'a pas eu l'occasion même de se voir jusqu'à ce qu'il parte en prison. D'accord. Et 40 jours après, quand il sort de prison, est-ce qu'il cherche à rentrer en contact avec vous? Oui, effectivement. 40 jours après, il m'appelle pour dire « Ah, j'ai été libéré, mais je viens, c'est vers où tu habites ». J'indique là où j'habite et il vient chez nous à la maison. Il vient me dire « Merci. Ah,
j'ai été libérée, effectivement, me voilà. Je l'ai vu en personne, j'ai cru qu'il faut patienter jusqu'à ce que je fasse les papiers. Si les papiers sont finis, je vais te donner ton âge. Est-ce que vous avez célébré sa sortie de prison? Non. Non, mais vous étiez très heureuse tout de même. Bon, puisque j'étais en famille, donc je ne pouvais pas trop célébrer. Mais vous attendiez quoi de lui concrètement? Je veux dire, en dehors de ce remboursement d'argent prêté, vous attendiez quoi de lui? Moi, quand je l'aidais, je me suis dit, aider quelqu'un qui est dans des difficultés, demain, s'il sort dans ses problèmes, peut-être qu'il pourrait vraiment te faire face, aussi peut-être dans des problèmes aussi un jour. Puisqu'il me dit qu'il est banquier, peut-être que demain, moi, je pouvais avoir un problème, ou puisque moi, je suis commerçante, il pourrait m'aider à aller de l'avant. Je peux aussi rêver d'aller à Dubaï. Donc, c'était un peu mon rêve, quoi. C'était un peu un rêve, en fait, d'aller un peu loin pour faire mes achats, pour venir. C'était mon rêve. Ça faisait combien de temps que vous étiez une mère célibataire, une mère seule? 10 ans. 10 ans. Donc, il y avait vraiment un besoin, quelque part, de combler le vide. Vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie? Quand je dis 10 ans de mère célibataire, ça veut dire que quelqu'un qui ne m'a pas mariée, mais j'avais mon petit ami. Voilà. J'avais mon petit ami. Mais avec lui, c'était différent? Avec ce monsieur-là, c'était différent? Vous avez vraiment espoir de trouver quelqu'un qui allait non seulement s'occuper, vous aider dans vos affaires, mais qui allait peut-être c'était ça mon rêve, vous en fait. Voilà, c'était ça mon rêve. Mon rêve même, c'était d'agrandir mon commerce avec quelqu'un qui allait vraiment m'apporter de l'aide. Alors, Sidonie, justement, est-ce que c'est pas ce côté banquier qui vous a réellement attiré? Désolé si la question choque. Non, la question ne me choque pas, en fait. La question ne me choque pas parce que vous avez pleinement raison de le dire. Mais moi, ce n'est pas le côté banquier qui m'a touchée. En fait, c'est quelqu'un, je voulais quand même aider pour qu'il reconnaisse dans la souffrance où il était que je l'ai enlevé, pour qu'à son tour, qu'il m'aide aussi. C'est tout. Moi, je ne voyais pas son côté banquier. Mais apparemment, vos affaires marchent bien. Je veux dire, en un laps de temps, vous arrivez à sortir 1 million. C'est que ça va. Bon, ce n'est pas en ce moment juste que j'avais les 1 million. C'est l'argent que j'économisais aussi. Voilà, c'était mon économie, plus l'argent que je gagnais. Votre commerce a dû prendre un coup, alors? Jusqu'à présent, ça a pris un coup. Actuellement, je ne fais plus rien. Je dépends de ma petite fille, de mes enfants plutôt. On est vraiment désolé, hein? On est vraiment désolé parce qu'aveuglement, vous lui avez fait confiance. Et enfin, selon vos dires, parce qu'on ne l'a pas encore eu, selon vos dires, il a abusé de cette confiance-là. À quel moment vous avez commencé à lui réclamer l'argent? Et pourquoi? Là, je commence à réclamer l'argent. Bon, il y a une partie qui n'a pas été dite. Quand il est sorti de la prison, qu'il est venu chez nous, il m'a dit qu'il ne pouvait pas toujours rentrer dans sa maison, qu'il avait l'argent dans la maison, mais il ne pouvait pas rentrer dans la maison. Et pour quelle raison? Parce que les gens devaient fouiller la maison pour voir. Bon, c'est ce qu'il m'a dit, que les gens devaient fouiller la maison, donc la maison est gardée. Donc il est venu, j'augmente encore, il commence à réclamer un peu d'argent pour faire les papiers, pour faire ses papiers pour que son argent sorte. Chaque jour, il venait, tu peux me prêter 10 000, 20 000, 30 000. Là, je lui donnais main en main, je ne le pesais pas sur un reçu. Mais quand je lui donne, j'écrivais quand même sur un bout de papier pour dire que j'ai donné tant. C'est lui-même, en fait, qui me disait à chaque fois, il faut écrire tout ce que tu me donnes pour que je puisse te rembourser. Donc, j'écrivais ça sur un bout de papier à chaque fois. Est-ce qu'à sa sortie de prison, votre relation a pris une autre tournure? Oui. Quand il est sorti de prison, qu'il est venu à la maison la première fois, on s'est vus. Une deuxième fois, il est venu prendre l'argent. Quand il venait prendre l'argent pour faire les papiers, là, on se voyait. Dès que les papiers sont finis, qu'il a eu ses papiers sont finis, il ne venait plus. Il a disparu de la circulation. Il ne venait plus. Quand je l'appelle de mon téléphone, il ne décrochait pas. Est-ce qu'il continuait de vous draguer ou Non, il ne le faisait plus. Après, il n'était pas votre petit ami? Non, il ne le faisait plus même. Quand je l'appelle de mon téléphone, il ne décrochait pas. Il ne répondait plus à mes appels. Soit je vais dans une cabine pour qu'il réponde.
Mais vous connaissiez chez lui quand même, quand il est sorti de la prison, vous envoyé à la maison pour dire c'est ici j'habite, c'est ici je dors. C'est moi-même, dans mes petites enquêtes, j'ai su où il habite. Il vivait avec quelqu'un là-bas? Oui, il était avec une dame. Je suis allée trouver une dame plus ses 3 enfants. Et vous prenez quelle décision à partir de cet instant? C'est là maintenant je commence à réclamer mon argent pour dire ah. Là, vous réalisez que vous vous êtes fait avoir. Voilà, qu'il faut me donner mon argent, je vais continuer mes affaires. Et qu'est-ce qu'il répond? Il ne me répondait pas, il ne me disait plus rien, il ne me répondait pas à chaque fois. Il ne répondait plus à mes appels, il ne me répondait plus. Alors, Paulus, on a quand même des questions? Oui, la plupart Il y a ont d'autres eu questions au fur et à mesure, des questions qui viennent d'un peu partout, France, Congo et même d'ici. Vraiment, la plupart ont eu des questions au fur et à mesure de la progression de l'échange avec notre invité. Ouais, à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes fait arnaquer, parce que vous avez dit que son épouse était décédée, vous allez vous trouver une femme avec 3 enfants, est-ce que vous décidez de porter plainte? Là, C'est une autre étape. oui, effectivement. Là, je voulais porter plainte. Moi-même en question, je voulais porter plainte. Mais il a son téléphone qui est perdu. Ce téléphone-là, la puce qui était dedans, c'est moi qui l'avais retirée un jour. Donc cette puce-là, quand il a perdu son téléphone, j'ai récupéré la puce et je prenais les appels qui étaient réguliers. C'est dedans j'ai expliqué le problème à un de ses amis qui m'a dit « va porter plainte ». Que ce monsieur a été très méchant. Par rapport à ce qu'il t'a fait, va porter plainte. C'est comme ça que j'ai décidé d'aller porter plainte. Et ça a été quoi la suite lorsque vous avez porté plainte? Quand j'ai porté plainte, l'adjudant qui avait l'affaire a appelé. Il m'a demandé d'abord, il est de quelle ville? J'ai dit le nom de la ville. Il m'a dit, quelles sont les villes qu'il fréquente le plus? Il m'a dit à Bangourou et Ara. C'est comme ça, ils ont appelé le CB d'Ara. Quand ils ont appelé le CB d'Ara, lui-même, le CB d'Ara ont appelé sa famille. Allez-y. Le CB d'Ara a appelé sa famille pour les convoquer. Quand il est venu, le lendemain, en même temps, il m'a appelé. Il m'a dit, mais tu aurais dû m'avertir, j'allais vendre une de mes voitures pour te donner ton argent. Pourquoi tu t'en vas me convoquer? C'est la réponse qu'il m'a donnée. Mais il ne vous a rien donné depuis lors? Bon, une fois, quand il a dit que son argent était sorti, il m'a donné 50 000. La première fois, il m'a donné 50 000. Sur le plus d'1 million qu'il vous devait? 1 500 000. Il m'a donné 50 000. 50 000. J'étais tellement abattue, j'ai commencé à dire des choses vraiment... À prononcer des malédictions? Prononcer des choses, dire des choses. Que j'étais aidée dans des difficultés aujourd'hui, dans mon argent, voilà ce que tu me fais. J'ai commencé à dire des trucs. Mais lorsqu'il a été convoqué devant les autorités judiciaires, qu'est-ce qu'il a dit de particulier? Quand il a été convoqué, lui-même, il n'est pas venu. Directement, il appelle un colonel à qui il explique le problème que oui, j'ai la dame. Effectivement, il a reconnu devant le colonel que je l'ai aidé effectivement pendant qu'il était en prison. Il a reconnu tous les faits. Mais il dit au colonel qu'il faut lui dire que... il a dit, je ne sais pas... Madame, excusez-nous, on reviendra certainement à vous. Nous l'avons au téléphone. Monsieur Nda, bonjour. Monsieur Nda, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Est-ce que vous suivez ces midis? Oui, je suis sur Yvonne. Vous suivez l'émission, donc je n'ai pas forcément besoin de vous faire un résumé. Oui, bonjour, madame Caroline. Ouais, contente de vous entendre. Alors, monsieur... Oui, je suis à la lettre, oui. D'accord. Alors, nous avons donc écouté la version de madame Boiseau-Sidonie. Il n'y a pas de souci. Et je veux dire, en cas de conflit, et surtout lorsqu'on cherche un règlement, on a besoin quand même d'écouter les deux parties. Elle a donné la version des faits. Alors, on souhaiterait savoir, est-ce que vous confirmez tout ce qui a été dit sur le depuis le début? Apparemment, selon les indices que nous avons reçus tout à l'heure, d'une arnaque, en fait. Vous m'entendez? Bonjour, monsieur, dames, et tous ceux qui sont là-bas.
Oui, oui. Non, non, je ne suis pas largué. On s'est connus sur le net. Alors, pour une meilleure communication, je vais vous demander d'arrêter votre téléviseur. C'est bon? Pardon? Vous pouvez arrêter votre télévision, s'il vous plaît? Mais si c'est la télévision, je ne verrai pas. Bon, coupez carrément le son. Ok. D'accord. Allô? Allô, vous m'entendez mieux? Oui, maintenant, je vous entends bien maintenant. Oui. Ok, ça marche. On vous écoute, Ok. Monsieur Nda. Bon, concernant la dame qui a pu là, Mme Boiseau Sidonie, on ne s'est pas vu, c'est sur le net, on s'est croisés Tout à fait. et on communiquait sur le net. Et quand j'ai été arrêté, je l'ai appelé, elle est venue me voir. Sinon, je suis financier, mais je ne l'ai pas dit que je suis banquier, je dis que je suis financier. Financier, d'accord. Je suis un homme de l'armée, voilà, je suis militaire. D'accord. Voilà. Et cette dame-là, quand j'ai été arrêté, elle est venue me voir à la MACA. Et quand elle est venue me voir à la MACA, vraiment, pour une première fois, quand elle vit à la MACA, elle a dit, l'homme que je cherche, c'est toi. Parce qu'elle m'a vu élégant, beau, elle a dit non, je suis idéal. Elle a dit voilà. Moi aussi, vraiment, c'est vrai, j'ai perdu mon épouse. Il y a longtemps, j'ai perdu mon épouse. Donc, actuellement, il n'y a pas de souci. Mais vous avez été... Excusez-moi, pardon, excusez-moi, vous avez tout de même été le premier à faire le pas. Vous êtes celui qui a fait le premier pas, en fait. Vous avez fait le premier pas. Vous l'avez dragué sur Internet, en fait. Ouais, on s'est vu parce qu'elle m'a vu aussi sur Internet avec des photos. Donc, c'était déjà une femme complètement et littéralement amoureuse. Donc, quand elle vous voit physiquement, vous êtes présentable, tout ça, une mère seule, elle se dit, voici l'homme idéal. Bah, c'est normal, hein, c'est pas parce qu'elle n'a pas de dignité. D'accord. On peut continuer? Donc, quand elle m'a trouvé en prison, vraiment, j'ai prêté, il y a mes amis, mes voisins de chambre, c'est des collègues, mes cadets, c'est des militaires. Donc, elle est venue, j'ai dit, ah, voilà, cette dame est venue me soutenir, vraiment, on ne se connaît même pas. Voilà, elle me demandait si je bois l'eau d'ici. J'ai dit non, je ne bois pas l'eau d'ici, que j'ai fait venir mes bouteilles d'agua et de l'eau minérale. Voilà, et cette dame-là me soutenait, tellement. Sinon, quand elle est venue, elle a dit, mais qu'est-ce que vous mangez? J'ai dit non, on me fait à manger, à Bidjan, ça vient. Voilà, j'ai des amis, il y a une amie qui m'a dit quoi manger. Elle-même m'a demandé, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Je lui ai dit que non, tu peux me faire du foufou et tout ça. Vraiment, devant Dieu, devant la terre, elle m'a envoyé de quoi manger. D'accord. Vous voyez? Et étant en prison, tout ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle n'a pas eu de rapport avec moi. C'est en prison, on a eu des rapports en prison. Et en prison, pour faire l'amour avec Yapou Chinois, lui qui vient de décéder là, c'est pas content. Et ce dernier, pour qu'on prenne une chambre là-bas, il faut payer 25 000. Mais comme je suis militaire, Yapou Chinois a dit, ça c'est des autorités là, vraiment, chef, on peut vous donner 20 000 francs. On a eu des rapports 2 fois en prison. Elle a payé 2 fois 20 000. Vous voyez? 2 fois 20 000. Elle a payé 40 000. À l'issue de ça, quand je suis allé à l'audience et j'ai été libéré, c'était en 2015, c'est pas 2016. Elle est venue à Pakistan en 2015, fin 2015, décembre. Vous voyez? Et 2015, elle venait, quand je suis libéré, on ne m'a pas libéré dans l'immédiat. Donc, à la dictation de la MACA, les gens, les surveillants avec les personnes dans le bureau, ils demandent souvent les 30 000 pour qu'on puisse se libérer le plus tôt possible. C'est seulement, elle m'a donné encore 20 000. Vous voyez? Ça, elle m'a donné. Et elle m'a donné les 20 000 là. Après, ma position c'était à 2 500 000. Monsieur... On m'a provoqué là, j'ai dit non. Avant de me libérer là, j'ai dit la position était à 2 500 000, mais on m'a fixé 1 500 000. Et la bonne dame, je ne respecte pas de ça. J'ai dit, on m'a fixé 1 500 000 et elle m'a envoyé. J'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Elle dit, tu m'envoies un peu d'argent. J'ai dit, combien? Elle dit, tu veux moi 800 000. Et c'est un témoin là. Par téléphone, elle m'a envoyé 500 000 francs. D'accord. Il faut mentionner. Monsieur Nda. Oui. Excusez-moi, avant d'aller plus loin dans les échanges, sincèrement, moi, je pensais que vous alliez me dire que cette dame que vous voyez, c'est vrai que je l'ai blessée, mais je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour moi.
Mais non, pardonnez, c'est comme si vous voulez en fait l'humilier, à la limite. Je reconnais. C'est comme si vous cherchez à l'humilier parce qu'elle a dit qu'elle n'a pas eu de rapport avec vous, mais vous voulez nous faire savoir que oui, elle a payé pour que vous couchiez ensemble. Ça, c'est entre adultes. Ça ne nous regarde pas du tout. Mais est-ce que vous avez vraiment pardonné? Écoutez-moi, s'il vous plaît, nous sommes en direct. Et c'est un courage énorme qu'elle a pris pour être sur le plateau de ces midis, malgré tout, parce qu'il y a ses enfants qui la regardent aujourd'hui. C'est une femme qui est carrément désœuvrée, découragée. Elle n'a pas du tout les moyens de continuer son commerce. Est-ce que vous reconnaissez avoir reçu de l'argent de cette dame? J'ai reçu 800 000 d'elle. Elle m'a envoyé 500, c'est 3 000, oui. Et 300 000. D'accord. Vous lui avez promis rembourser l'argent? J'ai remboursé, écoutez madame. Allô? Oui, je vous entends très bien, monsieur Nda. Depuis qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai remboursé, ça fait... Allô? Je suis là. Voilà, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute et je vous entends très bien. Depuis là aujourd'hui, j'ai payé 540 000. 540 000 francs CFA. Sur 1 500 000 environ. Moi, je ne reconnais pas les millions là. Je ne reconnais pas les millions. Je reconnais que les 800 000 qu'elle m'avait remis. Vous me comprenez? D'accord, je comprends. Voilà. Les 800 000, je reconnais. Plus les 40 000 qu'on a eu comme femme là, rapport là. Les 40 000 francs là, elle a ajouté dessus. Sinon, elle ne peut pas donner 20 000 francs. Non. Je suis désolé. D'accord. D'accord. Voilà. Après, pour faire mes documents administratifs au niveau de la BACA, elle m'a donné 20 000. Ça fait 60 000. D'accord. Et quand je suis sorti de là, c'est vrai, il m'a fait dire que je suis sorti. Voilà. Elle est venue, j'ai été à Ipougon, à Libafrique. Elle est venue où j'avais pris un studio. Elle venait dormir là. On était là ensemble, on fait tout ensemble là. D'accord. Vous voyez? D'accord, je vois. Voilà. On a même pris des photos, il y a des photos. Je l'ai dit ça. D'accord. Je l'ai dit que si tu publies mon nom dans le journal, dans le site net, je publie pour toi où on était nu, où on était chez moi à la maison. Alors, Monsieur Nda, à quel moment vous avez commencé à la menacer? Je ne menace pas. Non, à quel moment vous lui avez dit, si tu publies mon nom, je publie tes photos? À quel moment? Elle m'a envoyé, elle allait à l'RTI, elle m'a envoyé les images de la RTI pour dire qu'elle veut de la RTI. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui. Elle vous a envoyé les images de la RTI pour vous dire qu'elle venait en parler à ces midis. Elle a pris les photos de la RTI, qui a sorti de la RTI. Elle m'a envoyé les messages là, elle m'a envoyé les photos. Je viens de la RTI. Alors, elle m'a renseigné comment les récupérer mon argent. Et puis, elle m'a menacé. Elle dit si je ne paye pas, elle va mettre mon nom et elle va mettre mes photos parce que je suis le net avec la RTI. J'ai une question. J'ai une question à... Monsieur Nda. Monsieur Nda, j'ai une question à vous poser. Oui, j'écoute, madame. Alors, vous reconnaissez les faits, vous ne reconnaissez pas le montant, mais vous reconnaissez avoir remis à la bonne dame la somme de 500 000 francs. Donc, on va dire... 40 000 actuellement. Les deux derniers, écoutez-moi, madame. Allez-y. Voilà, où elle est venue me voir. Là. Bon, on m'a dit de couper un peu. Si elle laisse expliquer ce qu'elle m'a fait. La première fois, madame Caroline, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Voilà, la toute première fois où elle m'a vu, elle dit qu'elle veut de l'argent, elle veut faire ce passeport-là. J'étais avec mon beau, elle m'a trouvé dans ma voiture, elle m'a appelé, j'étais arrivé à quoi? Elle veut me trouver, j'ai donné 40 000 francs. C'est mon beau-mère qui avait donné l'argent parce qu'il n'a pas d'argent. Mon père a fait retirer 40 000 francs, elle l'a remis pour ce passeport. Après ça, elle est venue chez moi au village, Ara, voir ma maman. Je partais à Bonoukou. Ah, vous êtes d'Ara? Maman m'a dit, mais tu peux faire ça? Elle m'a dit oui. Elle était en prison, elle m'a soutenu. Point. Et après, je lui ai envoyé 54 000. Et à l'issue de ça, elle m'a fait des temps en temps, elle m'a dit 10 000, 20 000, je m'en donnais. Tu as vu? Et où j'ai eu mon petit boulot là, à Fogon, où j'ai eu pour la Fogon, j'ai eu un peu d'argent, j'ai envoyé 250 000. Alors, je ne savais même pas. Je m'avais dit, Denis, j'ai eu 250 000, je t'envoie ça, elle est d'accord. Alors, monsieur Nda. Et puis j'ai amené, avant même que je fasse ça là, elle m'a envoyé la brigade de recherche. Monsieur Nda, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, oui. Aujourd'hui, vous reconnaissez lui devoir combien de francs environ? Ce que je connais actuellement... Vous lui devez combien? Les 800 000 d'abord, les 800 000, ça c'est un acquis,
Pardon? Je reconnais les 800 000 d'abord. Vous reconnaissez avoir reçu 800 000 francs de la dame. Vous vous souvenez aussi que c'est vous qui lui demandiez de noter à chaque fois. Donc elle notait. Elle a noté tous les montants. Oui, je l'ai dit ça. D'accord. Donc le montant exact se trouve certainement avec elle. Voilà, ok, ça c'est de 1. De 2, vous reconnaissez, vous êtes en train de nous informer que vous avez remboursé une partie de l'argent. Une bonne partie. Une bonne partie. Et aujourd'hui, à ce jour, selon vos souvenirs, vous lui devez combien de francs? Bon, qu'est-ce sorti de prison? Non, on ne va pas expliquer, on n'a pas beaucoup de temps. Vous pensez lui devoir, à ce jour, combien de francs? Vous pensez lui devoir combien de francs? Bon, à la banque, je vois 60 000 francs. Hein? C'est-à-dire que vous avez remboursé, selon vous, les 800 000 francs, et aujourd'hui, vous lui devez 60 000 francs. Non. Vous lui devez combien? Je m'explique. Pardon? Je m'explique. Les 800 000 francs, ça c'est un acquis. Vous voyez, non? Quand vous dites c'est un acquis, je ne comprends pas exactement. Non, j'explique bien les 800 000. Maintenant, les détails qui a dit que ça fait 1 million là, les 20 000 qu'elle payait quand vous étiez à la Maca, et voilà, les petits montants autour. 2 fois de côté et puis 20 fois pour le papier administratif avec 30 000. D'accord. Je suis sorti, elle m'a donné 54 000. Elle dit qu'elle a pris à quelqu'un. D'accord. Voilà, je le connais. Donc ça fait environ. Dans ma voiture, je n'ai pas de. Allô? On n'a pas beaucoup de temps. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que vous lui devez encore de l'argent? Oui, je dois un peu de l'argent. Combien à peu près? Ici, je calcule aujourd'hui, ça me fait 910 000. Voilà. Vous lui devez 910 000 à ce jour? 910 000 francs. 910 000. Allô? Oui. Vous lui devez à ce jour 910 000. 10 000. J'ai payé. Je ne comprends pas. 000. Voilà. D'accord. Donc, sur les 800 000, vous avez payé 540 000. Oui. Alors, pourquoi vous ne voulez pas solder? Madame, c'est pas que je n'ai pas soldé. Parce que je suis sorti de la prison, je n'ai pas les moyens. Vous n'avez pas de moyens. Je n'ai pas de moyens. Mais quand on n'a pas de moyens, on fait profil bas. On ne parle pas comme vous parlez, monsieur. Non, mais de toute façon, elle me dit qu'on ne se connaît pas. Elle me dit que non, c'est vu comme ça, qu'on va souvent à la maison. Vous voyez que c'est pas bien. Dans la vie, c'est concret. Voilà. Quand quelqu'un me doit de l'argent là, je lui dois de l'argent. D'accord. Vous lui donnez combien de temps pour lui rembourser, monsieur? Bon, vraiment, quand me laisse au minimum 2 mois pour finir tout en même temps, les 2 mois là. On est témoin. 2 mois. 2 mois. Je vais faire transport que vous, si vous voulez. Hein. D'accord. Non. Est-ce que je vous envoie l'argent? Vous l'appelez, puis on reste pour une bonne fois. Ça marche, vous êtes gentil. 2 mois là, avant ça me dit, il y a eu l'argent, je fais tout. Sinon, il y a 2 mois, merci. Ça nous ferait énormément plaisir. Merci beaucoup, monsieur Nda-Léon, et merci d'avoir accepté d'échanger avec nous. Merci beaucoup. Merci, madame. Et à très bientôt, on dira. Portez-vous bien. Ok, alors, c'est un peu rassurant quand même. On espère que peut-être des personnes de bonne volonté vont vous soutenir pour que vous puissiez reprendre votre commerce. Mais en même temps, nous, on vous dit grand merci d'être venu sur ce plateau parce que ça va servir à d'autres personnes. Quand on ne connaît pas des gens sur les réseaux sociaux, on ne peut pas avoir une confiance aveugle. Voilà, cela peut engendrer, comme je le disais à l'entame de cette émission, de grosses déceptions. Et on a le cas palpable avec vous aujourd'hui. Donc désormais, faites très attention pour les personnes que vous rencontrez. C'est une belle leçon quand même pour vous et aussi pour certaines personnes qui se retrouvent dans le même cas. En tout cas, beaucoup de courage. Et merci surtout d'être venu éclairer notre lanterne. Voilà, l'émission se poursuit. Vous restez toujours avec nous. On va retrouver Paulus Agathon. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser. Disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Oui, Paulus, l'état des lieux. Alors, Caroline, on n'a pas besoin de dire qu'aujourd'hui, Internet est un vivier important quand il s'agit de relations, puisque ça nous permet d'entrer en relation avec diverses personnes, que ce soit pour des relations amicales ou amoureuses. Mais très souvent, on oublie que Internet, c'est un peu comme la vie de tous les jours, dans lequel on a du positif et du négatif. Et justement, dans ce côté négatif d'Internet-là, on a beaucoup de personnes qui se cachent sous de faux comptes, de faux profils. Elle encore, elle a eu la chance de rencontrer physiquement la personne à qui elle parlait. Et ils vont user de diverses stratégies pour avoir la confiance de ces personnes, pour pouvoir
les arnaquer après. Et parmi ces personnes, on a les brouteurs, les prédateurs sexuels et les charlatans et bien d'autres personnes. On peut même parler du cyber-grooming, qui est une technique qui est utilisée par les prédateurs sexuels pour essayer d'avoir la confiance de leur cible avant d'abuser de la confiance de celle-ci. Alors, notre invitée, Madame Boiseau, on peut dire qu'elle a eu le cœur sur la main et elle n'a pas hésité à venir en aide à cette personne qu'elle a rencontrée sur Internet. Et ici, on considère qu'on est dans un cas d'abus de confiance. C'est l'occasion de rappeler que l'abus de confiance est condamné par la loi, notamment par le Code pénal ivoirien, en son article 467, et c'est assorti d'une amende allant de 300 000 à 3 millions de francs CFA. Il y a par ailleurs une notion juridique qui dit que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. En d'autres termes, ça veut dire que si vous ne pouvez pas demander réparation pour un préjudice causé illégalement. Et c'est le cas, en fait, de Madame Boiseau, puisqu'il n'y a pas eu de document écrit de la reconnaissance de dette. Et dans pareil cas, c'est l'occasion, lorsque vous devez donner de l'argent à quelqu'un, de faire une reconnaissance de dette et éventuellement trouver un témoin pour vous accompagner. De sorte, après, s'il y a une enquête judiciaire, ça puisse servir de preuve. Merci. Mais voilà, il ne faut pas que ces choses nous abattent. C'est l'occasion de rappeler à toutes ces personnes à qui on donne de l'argent qu'il faut qu'elles nous donnent raison de croire que la gentillesse est une bonté et pas une faiblesse. Merci infiniment, merci beaucoup. On part pour la deuxième coupure pub avant de retrouver Dr Philo. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Écoutez, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, saluer cette émission. C'est pourquoi nous voulons saluer la RTI pour cette brave émission. Vous permettez... Madame, le plus important, c'est que vous êtes en train de sauver des personnes en ce moment qui pourraient se retrouver dans la même situation. Alors, les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus une véritable gangrène de désinformation. C'est pourquoi c'est pourquoi vous, au niveau de la télévision, nous vous demandons de créer ce genre d'émission. Parce que sur les réseaux sociaux, on ne sait pas c'est qui, tout le monde est son journaliste, tout le monde est son rédacteur, mais ce que vous dites là, c'est une chaîne de télévision et la RTI en assume l'entière responsabilité. Et demande à la jeune génération de faire très attention. On ne peut pas faire aveuglément confiance à n'importe qui. Vous voyez aujourd'hui ce que le monsieur est en train de dire. Vous-même, vous êtes surpris. Celui que vous alliez aider à la marque. Attends, qu'on ait un peu de bon sens. Quelqu'un que vous a... Le milieu incarcéral, c'est l'enfer sur terre. Mais vous avez réussi à tirer ce milieu. Le milieu carcéral. Au nom de monsieur le ministre. Vous réussissez à le sortir de ce milieu. Et regardez comment il vous récompense aujourd'hui. Je pense bien que madame, je ne veux pas aller trop dans... Et vous faites bien. Et vous dire que... Mais merci quand même d'être là et saluer le directeur général de la RTI, qui est un jeune frère à moi. Ah, d'accord. Oui, c'est quelqu'un que je ne suis pas témoin. Voilà. Et donc vous dire que... monsieur le Merci infiniment, Dr Philo. Et je voudrais donc saisir l'opportunité pour saluer Supinter Yopougon, dont le responsable est monsieur Boué Rodrigue, la filière ancienne logistique, gestion commerciale, RH, finance, comptabilité. Et pour essuyer les larmes de cette bonne dame, en tout cas qui m'a confirmé qu'elle n'a pas eu de rapport avec le monsieur qui le dit, juste pour la salir. De toutes les façons, nous, c'est pas ça le problème. On aimerait bien qu'il vous rembourse. Et on va suivre de très près cette histoire. Donc, comme je le disais, pour essuyer ces larmes, nous allons faire venir un artiste qui fait du reggae suite. Eh bien, il nous vient de la France. Son premier album est sorti en 1990. Il comptabilise au total 32 ans de carrière. Il a à son actif 3 albums et vient nous présenter son dernier single intitulé « Pour l'amour d'une femme ». Son nom, Elbat Amikisan. Merci de lui réserver de vives ovations. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. Pour l'amour d'une femme, on peut tout faire. Pour l'amour d'une femme, même quand tu trouves ça, on peut tout faire. Pour l'amour d'une femme, car à nos mains, yes, on peut tout faire. Le Créateur leur a donné pour
beauté. Le Créateur leur a donné pouvoir de nous charmer. Jah leur a donné pouvoir d'en tomber amoureuse. Elle a croqué, elles le sont, pareil aux fruits défendus. Elle a croqué, elles le sont, pareil aux fruits interdits. Elle a croqué, elles le sont, pareil aux fruits de notre l'amour d'une femme, on veut tout